Salut Charlot. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la 350Z de Kevin qui nous a gentiment prêté. Et pour préciser, Kevin est l'heureux gagnant du jeu concours qu'on a fait sur Instagram. Et donc du coup, il a la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui quand même, il faut le préciser, pour récupérer ses lots au garage. Si vous êtes abonné au compte Instagram, vous avez vu qu'il est venu les chercher. Et du coup, on en profite pour filmer sa caisse parce qu'elle est quand même atypique, la 350Z. Elle est quand même plutôt cool. C'est pas une 350Z d'origine esthétiquement et peut-être au niveau moteur. Puissance. Voilà. C'est ça. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on aura un petit jeu concours pour vous faire gagner des lots hyper sympas par rapport à ça. Et donc, elle est là, on vous la présente, la nouvelle 350Z. Oui. La nouvelle 350Z de chez Nissan, elle vient de sortir, et voilà, la 2021. Voilà, avec le kit déco du Seigneur dessus. Fait par Jester Création du coup. Voilà, qui est tout juste fraîchement posé. Il y avait un ancien kit déco, on vous mettra une photo juste ici. Hein, le monteur on vous mettra une petite photo juste ici. Et donc là, le nouveau kit déco que Kevin a fait poser avec des éléments en carbone sur les ailes avant et sur les ailes arrière jusqu'au petit béquet de toit. Béquet de toit. Béquet. Mais non, c'est un bec de canard. C'est un ducktail de Rocket Bunny en plus. Voilà, donc il a mis un Rocket Bunny, un lapin rapide, un lapin rocket, fusée. un lapin fusée. Et le niveau d'anglais. C'est compliqué. Anglais LV22. Voilà. Donc un Rocket Bunny à l'arrière et quelques éléments de carbone. De toute façon, vous allez voir dans les plans de coupe, on a fait le tour de la voiture. Il y a une petite lame avant, il y a des petits élargisseurs de voie, les freins ont été revus, un petit décata de chez Cobra avec une petite Regardez les ligne. petites ailettes. Jamais sucé les ailettes. Elles ont frotté sur les parquinges, celles-ci. Même pas encore. Même pas. Parce que Corentin l'a pas connu, je pense. Jantes d'origine, rabaissée. Elle est en origine, avec des jantes d'origine en magnésium, du coup. Les rails. En Europe, on a eu quasiment que des pack race d'ailleurs, parce qu'on pouvait trouver à l'étranger des 350Z pas avec ces jantes-là. Ce qui est dommage, parce que celles-là sont vraiment super bien. Et si vous suivez la chaîne, ces jantes-là, elles ont été montées sur une Lexus. Je dis rien, hein, on vous mettra le lien de la vidéo. Sur la Lexus de Willy. Elles sont montées. Oui, tout à fait. J'ai complètement zappé que sur la S400, il y avait ça qui était monté. Exactement. Niveau performance, d'origine, on est sur un V6. 3,5 litres. Origine Renault. Alors, Pas oui et non, mais on dira qu'on est très proche d'une Adventime, d'une Velsatis et d'un Espace 4. L'espace 4, que pareil, si vous êtes abonné sur Instagram, on remplace l'Instagram, on l'a essayé avec le même moteur qui équipe cette voiture. Même base. Donc V6 350 chevaux. Pas du tout. Pas du tout, c'est non, 350 Nm. Et 280 chevaux plutôt. Voilà. Sur la phase 1, parce que la phase 2 faisait 300 et la phase 3 faisait 313. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour de l'intérieur et qu'après on aille l'essayer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Allez, get in. On se retrouve à l'intérieur de cette Nissan 350Z et la première chose que je peux dire, c'est que je suis bien assis. On est bien dedans. C'est un petit siège en cuir là. Exactement, cuir chauffant. Tout à fait. Il faut le préciser. 2 vitesses. 2 vitesses de chauffe, c'est bien ça. C'est-à-dire le cul un peu rôti et le deuxième à point. Le cul à point. Le cul à point. Le levier de vitesse, tu l'as disais hors vidéo d'un Nissan Qashqai. Ouais, tout à fait. Alors, en général, il est moins usé sur les Qashqai. Non, celui-là, il est mangé. Il est mangé, celui-là, il nous l'a mangé, le Kevin. Il nous a mangé le pommeau et il veut le mettre dans le tableau de bord. Pas la troisième dans le tableau de bord, comme ça. Et après, on retrouve un intérieur assez sportif avec les 3 petits nanomètres. Manomètre. Ici, pour la batterie, l'huile et je pense que celui-ci, pas d'origine, c'est les kilomètres-heure. Je pense que ça a été changé. Non, parce que tu vas pouvoir choisir, je pense, tu peux choisir du coup ce qu'il y a dedans. Tu vois, ça c'est beau ça. Heureusement qu'il y en a un de nous deux qui est technicien. Hein. Exactement. Tu peux même régler là où est-ce que tu as la shift light, regarde. Oui, comme sur la GT86 d'ailleurs. Ouais. C'est réglable. Ça c'est grave cool ça. Et donc Kevin nous l'a réglé sur 6200, il veut pas aller dans la zone rouge pour respecter son moteur, mais il le met quand même en glisse. Donc dans l'irrespect total de la mécanique. Dans l'irrespect total. On a des petits harnais route 4 points qui sont trop mignons de chez Sparco. Ouais, et pas de place du tout derrière. Là, pour le coup, on emmène personne avec nous. C'est vraiment une voiture de jeune couple, de célibataire, pour choper de la gonzesse. En même temps, est-ce que c'est beaucoup plus mesquin
de pas avoir de place ou d'avoir des places qui servent à rien. Comme sur la Comme sur la GT86. GT86 par exemple. On suit beaucoup le parallèle parce que bien Mais- sûr on a testé la GT86. Et puis juste c'est avant. 2 coupés japonais, moteur Exactement. avant, propulsion, voilà. C'est Bon, quand même. celle-ci a la particularité d'offrir quand même plus de puissance qu'une GT86. Ah, mais de toute façon, moins de V6. puissance, c'est une Nissan Micra en fait. Donc au bout d'un moment, quand tu pars de là, moins qu'une GT86, y a pas grand chose. Voilà, et puis après le volant. La seule chose qui me déplaît personnellement, c'est le volant qui est vraiment très gros, je trouve, par rapport au poste de conduite. Je sais pas ce que t'en penses, mais le volant est Moi, il vraiment. m'a pas forcément dérangé, je trouve qu'il est bien en main. Après, Il est costaud quand même. Hein. c'est encore un coup, c'est une voiture japonaise, donc ça veut dire que les mecs ils ont quand même conçu tout pour que ça se change. Et on peut très bien mettre un volant tulipé si ça te plaît pas, tu vois. Exactement, tu mets C'est un ça, volant en l'avantage. Alcantara, 3 branches comme dans la Lexus. En Alcantara, c'est tout à fait. Alcantara. C'est l'Alcantara, c'est l'Alcantara. l'Espagne celui-là. Et là par contre tu parlais des plastiques dans la GT86, mais là on est sur du bon gros plastique des familles. Alors, on est quand même sur une voiture qui a 10 ans de plus. Hein. C'est Au vrai. bout d'un moment, voilà. C'est vrai. Tu prends la phase 3, elle a déjà les panneaux de porte qui sont quand même un peu plus modernes parce que la voiture elle est aussi Voilà, plus elle récente. est beaucoup plus récente. Et on a le petit kiosque Pioneer avec un bel écran qui a été changé, ça qui est pas d'origine, Non, ça c'est pas d'origine. mais ça modernise bien et ça s'intègre bien dans l'ensemble Oui, tout de à la fait. voiture. Alors après, il n'y a pas de boîte à gants, comme nous disait Kevin, du coup, ce qui est rigolo. Pas de boîte à gants, par contre si Par tu contre, veux. il y a un super allume-cigare au fond du truc. T'as intérêt d'avoir un câble USB, mais de l'autre monde. Hein. C'est-à-dire que sinon, tu charges ton téléphone dans les pieds du Et passager. surtout, tu vas allumer ta clope, je fais la situation, je veux allumer ma clope en conduisant. Excusez-moi, monsieur. Et hop, tu finis sur le toit. Et surtout, comme il le disait, très important aujourd'hui, le porte-gobelet pour le Magdal. Voilà. Alors, ça paraît con, hein. Mais j'en ai c'est pas sur la très Corvette. Et ça, franchement, c'est vraiment la merde. Mais il y a très peu de voitures qui offrent un porte-gobelet juste ici à portée de main du. Moi, j'aurais Direct. juste aimé que sur ma voiture, il y ait un porte-gobelet. Voilà. Donc il a décidé de vendre la Corvette pour acheter une 350Z juste pour le porte-gobelet. Peut-être, hein, qui On sait. va essayer tout ça. Eh bien oui, juste à dire que du coup, la boîte à gants, il y en a quand même une. Et elle se trouve derrière les sièges. Oui, alors Ce qui est une- super pratique pour aller récupérer des gants. Et c'est surtout vu la taille, c'est vraiment une boîte à gants. On met 2 gants de conduite et basta. hein. Limite, vu qu'il y a 2 boîtes à gants, tu peux mettre un gant dans chaque. Ça peut être pratique. Très simple. Bon, mon gant de gauche et mon gant de droite. Bon, là, Voilà. il nous a mis les petites microfibres parce qu'il est quand même soigneux de son auto. C'est bon où Et tu deuxième- manges les mots, combien il y en a certains qui mangent des jantes. Deuxième allume-cigare. Et ouais. Il y a plus d'allume-cigare dans la voiture que de place arrière. Je me suis dit, je vais te laisser faire parce que vu où tu pars. Il y a plus d'allume-cigare que de respect dans cette voiture. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, allez, on va aller se faire un tour, essayer tout ça. Mais carrément. Alors, Putain, c'est vrai que son embrayage, il m'a prévenu. Le point de patinage est assez haut. l'idée c'est que. J'aime bien, j'essaie de parler ou le copain comme ça à côté, c'est parfait, j'adore. Les sons lambda déconnent, donc du coup t'as un moteur allumé. Il y a des Oui. fuites à l'échappement. Bref, une vraie caisse de Charlot comme on aime. Qu'est-ce que c'est un voyant moteur aujourd'hui? Bah, j'en ai sur la Lexus, j'en ai de temps en temps sur la Corvette. J'en ai pas sur les MX-5 parce qu'il n'y avait pas de voyant moteur. Voilà, donc, Il n'y a pas de voyant, pas de problème. pas de voyant, pas de problème. Le son est très cool quand même. Et il y a une jolie sonorité ce V6. Ils sont forts chez Renault. C'est vrai que c'est mignon. Les jeunes regardent des gros cakes. Ah bah là on a les Kiki Ultime 350Z, BMW 30 de dealer derrière, cabriolet. Alors là c'est bon, les catégories clichés, on est en plein dedans. Ah mais là, Là on est en plein dedans. Tu vois? ah j'ai envie. Faire un peu plus de gaz peut-être. Vous le lâchez un peu moins vite. Parce
que j'ai tendance à lâcher les embrayages assez vite. C'est-à-dire que je passe la vitesse, qui lâche. clac, faut que ça embraye. Et voilà. Ça embraye et puis voilà, une fois que ça a embrayé, on roule quoi. Après c'est vrai que oui, tous ces plastiques c'est pas vraiment, c'est pas fou quoi. Mais Ça a pris un coup de vieux aujourd'hui. ça a pris. Après, Et pour ce prix, voilà. qu'est-ce que tu trouves en propulsion avec un V6 Dans les 10 000 euros, grosso modo, on commence à en trouver, je crois, de mémoire. dans les 10-12 000. Et après, bon, ceux qui sont pro RHD, Pro 3, ça ne dérange pas. Hein. quand t'es pro RHD, t'en trouves des vraiment pas chers. Ben, on en trouve à 4-5 000 euros, vraiment des jolis. Avec des packs un peu spéciaux, des trucs sympas. Voilà, encore un coup, l'avantage des Françaises, c'est qu'elles ont le pack raise. Donc c'est vachement optionné. Celles-là, elles sont Bose. Donc le pack raise, le pack Bose. Donc le raise, je le rappelle, c'est des jantes en magnésium d'origine. Les jantes sont très légères. Du coup, c'est super agréable d'avoir une auto qui est comme ça, assez déjà sportive de base en fait. Ouais, non, mais ça a un caractère sportif qui est assez ouf. Voilà, les gens nous font des pouces en l'air, c'est pour ça. C'est ça, c'est génial. Et cet embrayage est vraiment chelou à prendre en main. Ils chantent ce truc, c'était vraiment trop dingue. C'est quand même ouf. Et je vais te laisser le volant aussi pour que Et oui. tu donnes tes impressions. Et j'aime. Ouais, mais même un passager avec un super agréable. C'est une voiture mine de rien, vu que t'as que 2 places finalement. L'habitacle est très grand. Ouais, t'as beaucoup de place. C'est très confortable. Moi, le poste de conduite est vraiment très agréable. Et encore une fois, j'ai pas voulu toucher le siège à Kevin. Mais t'as Et moi, oui. un très. Et moi, oui, T'as un très bon feeling de conduite, à part l'embrayage, mais je pense que c'est parce que la voiture aussi, peut-être, voilà, elle a Elle a 145 000. 145 km. Peut-être que l'embrayage est un petit peu fatigué, il y a l'usure, mais tout est à portée de main. C'est-à-dire que. C'est vraiment une question de faire le con aussi. Comme Exactement. Je retrouve le feeling de la GT. Par contre, je préfère la boîte de la GT. Je le dis ouvertement. Par Je contre, préfère le feeling de la boîte de la la GT. différence, c'est que cette boîte-là, elle encaisse beaucoup plus de couple de puissance Forcément. que celle de la GT. Bah, déjà c'est d'origine, normal. il y avait déjà beaucoup plus. Mais au beaucoup niveau plus du que rien. feeling, beaucoup plus que pas grand-chose. Faut pas dire rien. Oui, Kevin nous a dit aussi qu'on était des ânes. Parce qu'en fait, la boîte à gants, elle est vraiment derrière le siège. Et derrière le siège, elle est immense. Elle fait tout le truc en plastique qu'on voit derrière. C'est ça la boîte à gants. Bon, on n'est pas expert en 350Z. On n'est pas 350Z hologue. On n'est pas 350 Z-Hologue, c'est très drôle ça. Et c'est surtout qu'on n'est pas expert en boîte à gants dans une voiture, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est la boîte à gants. Boîte à gants hologue. Boîte à gants. Carrément. Non mais voilà, on va pas se mentir, c'est pas ce qui nous chauffe dans les essais de voiture, savoir qu'il y a une boîte à gants. Clairement, si vous voulez savoir s'il y a une boîte à gants, vous allez dans votre concession Nissan la plus proche et vous allez voir la voiture. Alors, vous-même, nous, ce qu'on a envie, c'est Je pense qu'en concession Nissan aujourd'hui, il n'y en a plus. Oui. Mais il y a des 370Z peut-être encore. Non. On peut les arrêter aussi. Voilà, comme ça au moins. Juste, il y a un truc très rigolo sur la 350Z, c'est qu'il y a un coffre qui est immense, mais dans lequel on peut rien mettre. Parce qu'en fait, il y a une espèce d'arche, qui fait barre entière franchement, et qui du coup ne permet pas de mettre des choses volumineuses, et vu la forme à la courbe du coffre, et ben t'as intérêt d'avoir des valises souples, en fait. C'est vrai que ce coffre est très bien pensé pour le couper, mais en soi est aussi très mal pensé parce que tu ne mets rien, comme tu dis. C'est ça. Et pourtant, il est grand. Hein. Pourtant, le litrage, tu regardes sur la fiche technique, il est grand. Mais tu mets rien dedans. Ah, tu me passes le volant? Je te passe le volant. Oh, mais que c'est mignon. Je suis très content de ce petit essai. Ah, franchement, je suis très content de te passer le volant parce que j'avais pas les couilles. Non, franchement, je suis agréablement surpris. Ouais, moi je l'ai pas fait parce que sur les boulevards bordelais, on va pas se mentir. Bon, je mets pas les harnais, je mets la ceinture classique. Ah, voilà ce que j'ai dit, c'est la même chose. Moi je me suis mis les harnais tout à l'heure en conduisant. Et les harnais, ils sont plus faciles à mettre que ceux de la Lexus. Hein. Peut-être parce que j'ai aussi le même gabarit que Kevin. C'est peut-être pour ça aussi. Ça doit être ça. Allez. Qu'est-ce qu'il est dur ce code d'embrayage? Regarde, attention, bouge pas. Ah ouais, non. La pédale est raide. Ça cogne. Ah ouais. Quand tu relèves ton pied un peu trop vite, il te pardonne pas. On dirait, tu sais, que t'es en train de faire un bras de fer avec un forain. Du coup, c'est lui qui gagne. On essaye de vous faire des belles images. Il fait un peu sombre, j'espère que ça rend bien. Mais on essaye vraiment de vous régaler et de vous faire des vidéos qui changent un petit peu de ce qu'on a pu faire sur la chaîne. Qui sont
qualitative, mon copain. Plus qualitative, et un gros big up, un gros merci à Karl qui est venu me filmer aujourd'hui et qui nous a fait des plans. De toute façon, vous verrez ça dans la vidéo. Abonnez-vous, zdk.live sur Instagram. Meilleur photographe, meilleur vidéaste de Bordeaux. Largement. Il fait des photos de fifou. Vous voulez faire un shooting voiture, c'est pas compliqué, vous avez l'impression que vous avez une belle voiture après. Putain, c'est clair. Même si votre voiture c'est une épave, il est capable de vous la rendre belle. Et tout ça sans modifier l'auto. Bonjour monsieur, papier du véhicule s'il vous plaît. Ah. Merci de nous saccager les plans, Max. Et c'est rigolo, comme t'as vu, elle part en glisse, elle a peut-être même 3 degrés de glisse, elle est gentille. Ouais, le petit démarrage cool. Et je me suis aperçu sur la GT d'ailleurs, pour avoir fait un démarrage en été avec la 208, pied au plancher, relâchement d'embrayage. On précise pour ceux qui ne connaissent pas la deuxième voiture de Quentin, qui est une 208 boîte automatique pure tech. Voilà. Tech, 110 chevaux essence. Voilà. Et ça marche. Pour son poids, rapport poids-puissance, franchement, je me régale de cette 208. Je m'en régale. Par contre, Kevin, sois gentil de faire une géométrie, parce que moi, elle est pas du tout droit, c'est toujours un truc qui m'énerve. Est-ce qu'on peut dire quelque chose avec le volant de la Lexus? Ouais, le Lexus, il est comme ça. Je me demande même si on va pas faire une géo sur la Lexus, on va juste décaler le volant, en mettre droit. Il est midi 5 au volant de la Lexus. Tu mets tes mains à quoi? À 9h15? Moi, je les mets à 11h30, parce qu'à mon avis, on est par là. Et les freins. Ouais, le feeling, il y a un bon feeling. Non, la pédale elle a un poil spongieuse, je me demande si c'est pas ses plaquettes. Alors, je sais pas, les EBC, je les aime pas. De base, je suis un peu raciste de EBC, mais il y a. Je sais pas, alors je vais demander s'il y a un durite d'origine, peut-être que c'est le cas aussi. Alors, par rapport au durite Avia, t'as un poil moins d'attaque, mais là elle fait un peu spongieuse, comme si les durites étaient un peu usées. Après, comme tu dis, est-ce que les plaquettes et les disques sont pas un peu mangés? Non, pas manger, mais c'est la qualité. En fait, les red stuff, les yellow stuff, et blue stuff, et machin, toute la gamme EBC. Moi, je les aime pas beaucoup parce que c'est des plaquettes en fait un peu passe-partout. Si tu trouves pas vraiment la plaquette qu'il te faut pour les essais que tu faut, voilà, c'est pas fou. Il y a quand même mieux, je trouve, pour le prix. Il y a des très bonnes plaquettes chez Project Mu au Japon. Pas très connu comme marché. J'ai vu sur la Civic, c'était une tuerie. Et après, il y a quand même l'incontournable DS 2500 aussi pour les plaquettes. Voilà, une voiture européenne, DS 2500 Ferodo, c'est la base, ça fait le travail en tracté, en roulage de tous les jours. Ces plaquettes à chaud, à froid, elles marchent très bien. C'est surtout des grosses températures, des voitures très lourdes, on va les atomiser. Mais on parle de cas extrêmes, tu vois, c'est vraiment. Alors nous avons aussi des Komodo de Nissan X-Trail. De toute façon, ils reprennent beaucoup de pièces. Hein. Bah, ils ont raison en fait, parce que comment faire pour sortir une bonne voiture de sport à pas cher? Et bien là, la recette, c'est récupérer des pièces de partout. Ce qu'a fait Renault avec Alpine. Voilà, tu vas taper dans la banque de pièces que tu as déjà. Des Komodo, c'est des Komodo, ça vous bat les steaks. Hein. C'est vrai que l'Alpine est équipée aujourd'hui des Komodo d'une Clio au niveau du volume. Alors, moi, ça me dérange pas forcément ça. Ce qui va plutôt me déranger sur une Alpine, c'est d'avoir une clé qui est pas consistante, qui est toute légère, une clé de scénique ou de capture. Ça m'embête un peu plus en fait. J'aime bien une voiture haut de gamme avoir une clé qui fait un certain poids. Alors pas comme une Maserati où elle fait 3 tonnes 5, parce que c'est le cas, elles sont hyper lourdes les clés de Maserati. Toujours un peu dans les ailes. Oh, c'est un loge enculé. C'est vrai qu'elle a poussé est très cool. J'adore ce moteur, vraiment c'est. Ah là là, oui, le VQ35DE, c'est son petit nom. Il est vraiment très très cool. Mais il fait un joli son. Il a un son magnifique. Pour moi, ça fait partie des. Et il prend des tours. Ça fait partie, je pense, de mon top 5 des. Ah, peut-être pas top 5, mais top 10 des plus jolis sons en automobile. Enfin, pas avec ce temps, avec les journées qui raccourcissent. Ouais. On a essayé de vous faire 2 belles vidéos, mais voilà, forcément, on est un peu pris par la nuit qui tombe. Voilà. Petit régulateur et tout, donc comme ça, on est vraiment sur une auto. Tu peux leur rouler largement pour faire de la grande route. Bah, c'est le but en fait. C'est confortable. À la base, c'est même plus une GT qu'une sportive en fait, la 350. Et c'est vrai qu'en la modifiant, on est sur quelque chose de sportif. Ça reste un standard de track day au Japon qu'on trouve très facilement en drift et compagnie, parce que c'est quand même une voiture qui est très rigolote à drifter. Moi, la première fois que j'en avais essayé, c'est ça qui était drôle. C'est quand tu peux te mettre des grosses glisses avec et tout, c'est vraiment. C'est une GT à moins précis, en châssis. Ah, le peu que j'ai conduit, je peux pas m'en rendre compte, mais le feeling derrière le volant est quand même bien différent.
je disais, avant que Quentin fasse... Ah, mais c'est bien, il y a du lag. Il y a un peu de lag au niveau du chauffage. Du lag sur le chauffage. Avant que Quentin mette le chauffage, je disais qu'en fait, la 357, c'est une GT86. En plus puissante et en moins précise. Oui, bon. Il y a vraiment un bon feeling quand tu tapes dedans, ça glisse tout seul, ça demande rien. C'est moins précis, tout est moins précis, la boîte est moins précise, les freins sont moins précis, le châssis est moins précis. Mais le moteur est plus gros. Le moteur est plus gros. Et je te cache pas que quand j'ai acheté ma GT, j'ai hésité entre les deux. Et ça m'étonne pas, il y a un vrai comparatif. En fait, j'ai essayé une phase 2 qui avait plus de kilomètres que celle de Kevin, qui était vraiment mal entretenue et ça m'a refroidi. D'accord. Parce que la voiture, j'ai eu de très mauvaises sensations avec. Et du coup, je me suis dit, bah, mais en fait, j'achète pas ça parce que c'est une merguez. Et quelques temps après, j'ai roulé le phase 3, une 313 chevaux, que j'ai adoré à rouler, mais c'était un peu trop tard, j'avais déjà la GT86. Mais en fait, c'était, voilà. C'est une voiture qui demande un peu d'entretien, les pièces sont pas données, comme toutes les japonaises, malheureusement. Mais on est sur un rapport qualité-prix qui est encore génial fait, honnêtement. Si vous voulez une petite voiture de sport à côté mais qui roule tous les jours et qui roule tous les jours, c'est vraiment le top. Bon, et ben écoutez, on va faire la petite conclusion. Restez bien jusqu'au bout, on a un petit jeu concours pour vous. Et on espère encore que cette vidéo vous aura plu. Bon, et c'est conclu. C'est une belle merguez. Non, laissez terminer. Comme on vous le disait en début de vidéo, on va lancer un petit jeu concours. Kevin a une très bonne idée qu'il veut mettre en place. Je te laisse l'expliquer. On va bientôt la passer au banc de puissance, sur un vrai banc de puissance, parce qu'on a utilisé l'application PerfExpert, qui est, je pense, assez éloignée de la réalité. Surtout que les 350Z sont connus pour pas trop sortir les chevaux normalement. Comme une GT86, je dis comme ça. Comme à peu près tous les Atmos modernes de toute façon. Je dis ça, on a fait une vidéo sur une GT86, le lien est ici. L'idée du coup, c'est que vous nous mettiez en commentaire ce que vous pensez qu'elle va sortir en puissance et en couple, éventuellement, ce serait bien d'avoir les deux. Exactement. Et la personne la plus près. À la suite du passage au banc, la personne la plus près, du coup, gagnera un lot qui est, Quentin, les nouveaux t-shirts que nous allons présenter avec le nouveau logo qui est en cours de fabrication. On en est très content de ce logo. On espère que ça va vous plaire. Et donc du coup, on va sortir une petite collection de t-shirts un peu en édition limitée dans un premier temps. Et donc vous aurez la chance de pouvoir gagner un t-shirt en édition limitée des Charlots de Loto avec le nouveau logo. Et on espère que ça vous fera plaisir. Donc n'hésitez pas à participer, comme disait Flo, dans les commentaires. Allez, et bien on se retrouve très vite les amis pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner comme d'hab, c'est important. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on essaye aussi votre voiture. Exactement. Allez, ciao les Charlots. À très vite, ciao.